Ok, yo les gars, du coup, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu le principe du power ranking pour ceux qui débutent, etc. Car je sais qu'il y en a beaucoup qui savent toujours pas à quoi ça sert, comment l'avoir, etc. Donc en première étape, je vais vous dire à quoi ça sert. Alors, pour le coup, il n'y a vraiment pas trop d'utilité. Juste que, imaginons, on va là. Ok. Par exemple, je sais pas. On va sur Daxto. Donc là, on a le profil de Daxto. Et en gros, là, il a 5 de paire. Donc vous allez dire, bah, c'est quoi? Et en gros, le pair, on peut le gagner en faisant des cups. Et du coup, je vais vous montrer comment le gagner ici. C'est très simple. Donc vous allez me dire, ok, bah, on a juste à faire des cups classiques qui sont hyper simples pour avoir du power ranking. Sauf que dans les cups avec pas de cash prize ou pas de qualification qui peut engendrer du cash prize, tu ne peux pas gagner de power ranking. Par exemple, là, on va dans power ranking, là, il n'y a rien. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de paire. No pair, là. Voilà. Donc, tu peux pas gagner sur les cups skins ou les cups classés. Par contre, par exemple, la reload qu'il y a eu, là, il y avait une qualification qui pouvait engendrer un cash prize. Donc, c'est-à-dire que, euh, imaginons que tu t'es qualifié, si tu fais un top 1 sur la qualification, tu peux gagner du cash prize. Donc, il y a du power ranking. Je ne sais pas si vous me suivez. Et du coup, là, vous pouvez bien observer qu'il y a du power ranking. Et par exemple, si on finit top 5000 de la cup, tu gagnes 5 de paire. Voilà. Et du coup, j'ai un autre truc à vous montrer. C'est que là, vous allez me dire, ok, c'est bien, maintenant, c'est qu'on peut gagner du power ranking que dans les cups où il y a du cash prize à engendrer ou même du cash prize directement. Mais vous allez me demander, c'est quoi ça? Ça sert à quoi? En gros, 0,5, ça veut dire que le top 1, il gagne 500 de paires. Donc le top 1 de la cup, il gagne 500. Et 0,5, c'est à peu près le PR qu'il y a sur toutes les Duo Victory Cup, les trucs comme ça. Maintenant, imaginons. Tac, j'ai quitté là. Ça va pas me faire quitter. Bref, du coup, imaginons que là, par exemple, je vais en FNCS Division 2. C'est quand même une grande compétition. Donc, je vais gagner, si, par rapport à mon top, je vais quand même gagner plus qu'une Duo Victory Cup. Regardez. Là, le pair, il est en x1. Donc ça veut dire qu'au lieu de 0,5, c'est x1. Et le top 1 de la cup, cette fois-ci, il gagne 1000 de paires. Donc ça veut dire que quand tu fais top 5000, au lieu de gagner 5 de paires, t'en gagnes 10. Donc voilà, c'est multiplié par 0,5 du coup. Et voilà. Et c'est à peu près ça pour toutes les cups. Plus c'est une cup importante, plus tu vas en gagner. Même si tu fais le même top dans une Duo Victory Cup que dans une FNCS Division 1, tu vas pas du tout gagner le même power ranking. Par exemple, je vous prends l'exemple de... Ah oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en Division 5. Et donc, Division 5, malheureusement, t'en gagnes 0. Puisque la division, elle est directe. On peut direct y accéder si on a toutes les conditions faites. Donc, c'est pas une cup importante. Et Fortnite, pour la peine, ils en ont mis 0. Par contre, si tu te qualifies en Division 4, là, tu vas gagner du power ranking. Tac. Donc là, c'est 0,25. C'est le plus bas que tu peux avoir. La Division 4, tu peux gagner du pair, mais ça sera le plus bas. Donc ça veut dire que si tu es top 1 de la cup, t'en gagnes 250. Et si tu es top 5000, c'est l'exemple que je vais prendre à chaque fois, t'en gagnes 3. Donc, pour rappeler, Duo Victory Cup, on en gagne 5.
Division 1, t'en gagnes 10, top 5000. Et division 4, top 5000, t'en gagnes 3. Par contre, x1, le multiplicateur, c'est pas le plus grand. Donc la division 1, ou la division 2, je sais plus, c'est pas le plus grand. Regardez, là on va sur la Reload Elite Finale. C'est quelque chose de hyper grand. Et on va en gagner x4. Donc ça veut dire que déjà, je crois qu'il n'y a que 30 équipes qualifiées. 20 équipes, etc. Donc si juste tu lances une partie, mais que tu fais 0 points, tu gagnes au minimum 1900 de PR. Donc voilà. Et le top 1 de la cup, du coup, il gagne 4000. Et si tu fais top 5000, même si c'est pas possible, t'en gagnes 40. Donc c'est pour vous montrer que plus la cup est importante, plus t'en gagnes. Et si c'est une cup skin, t'en gagnes pas. Et si c'est une cup où il n'y a pas d'argent à engendrer ou même à gagner directement, t'en gagnes pas. Et du coup, je crois que j'ai fait le tour de toutes les cups qu'on peut gagner du pair. Il y a aussi la division 3 que je vais vous montrer, que celle-là, je crois que c'est 0,5. Donc c'est plus grand que la division 4, mais pas beaucoup. Plus, voilà. Tac. Après, du coup, la division 2, j'avais déjà montré, je crois. Et je vais vous montrer la division 1 x3. Ah, mais ça, je crois, c'est la finale. x3 en finale. Et on va voir les days pour se qualifier en finale. C'est 1,5. Donc, vous voyez que franchement, plus tu vas être un bon joueur, plus tu vas en gagner. Et c'est pour ça que quand on commence souvent, c'est difficile d'avoir du pair. Mais c'est plus on va faire de bonnes paires, plus on va avoir du pair, etc. Donc voilà, je crois que vous avez compris le concept. D'ailleurs, j'en connais beaucoup qui disent que ouais, le pair sert à rien, etc. Mais c'est vraiment la base des cups. Donc si tu recrutes un joueur qui a 0 de pair, c'est vraiment que il a fait 0 cup où il en a gagné. Donc ça veut dire que 0 cup importante qu'il a fait. Enfin, vraiment, c'est la base. Si t'en as pas beaucoup, ça veut dire que pas que t'es un mauvais joueur, mais que t'as pas assez d'expérience, etc. Du coup, voilà, j'espère que vous avez compris. Et vous repartirez moins bête. Et voilà. Et du coup, pour tous ceux qui disent que le PR sert à rien, si du coup ça sert beaucoup pour voir ton profil et pour pas tomber avec des bots. Bon, voilà, c'était tout. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était Starry et ciao.